est le président du parti UGDD. Il est notre invité ce matin, droit dans les yeux, Monsieur Pépé Francis Haba. Bonjour. Bonjour, mon Vous êtes maître. véritablement le président maintenant, parce qu'avant vous étiez intérimaire. Hein. Après, on a fait une convention, on a décidé que ce soit vous. Tout à fait. Vous avez peur un tout petit peu qu'on ne vous remplace? Pas du tout. J'étais le seul candidat Ok. pour la présidence du parti. D'accord. Oui, c'était le deuxième congrès national du parti. Le premier congrès s'était effectué à Zérychoré au mois Oui. de mars 2015. Oui, effectivement. Et le 5 et le 6 septembre, là, se sont déroulés s'est déroulé le deuxième congrès Le du deuxième parti. congrès, à Oui. l'issue À de l'issue quel duquel j'ai congrès été vous élu êtes maintenant président? Ça change quelque chose? Avant congrès, après congrès, pour Ça vous? change quelque chose. Et ça veut dire que véritablement les militants, et les fédérations, les coordinations nationales et internationales m'ont fait confiance. Ils ont dit, bon, écoutez, depuis un an, je suis en train de gérer le parti. Mhm. Et donc, ils ont dit, ce serait bien, puisque j'ai quand même contribué à la redynamisation des structures, des sections, des comités de base des fédérations. Oui. Donc, ils m'ont tout simplement fait confiance. Ils ont reconnu le travail que j'ai effectué. Mais vous, préalablement sur le personnellement, ça terrain. change quelque chose pour vous? Vous vous sentez plus légitime, parce Non, non, qu'avant, vous étiez intérimaire non, et puis c'était pas... Comment ça n'a- j'étais légitime avant. J'étais légitime, mais je n'étais pas le président investi par le Investi. Congrès. Parce que Donc ça dans manquait nos un tout petit statuts, peu. exact, dans nos statuts et règlements intérieurs, c'est le Congrès qui élit le président. Même si, dans les mêmes statuts, et quand un président meurt, il y a une procédure, n'est-ce pas, de remplacement de ce président-là, comme ce fut le cas de notre feu président Gandhi. Oui. C'est comme cela. Donc, c'est le bureau politique national uniquement Oui. qui m'avait choisi parmi les deux C'est pourquoi je vice-présidents parlais qui de vivaient encore. légitimité, parce que maintenant, ce sont les militants à la base qui vous ont choisi. Exactement. Et en même temps, vous avez pris vos marques, hein, maintenant dans les interviews politiques. Vous n'êtes plus le PP d'avant, du début. Hein, vous êtes vraiment le président de l'UGDD. Je reste moi-même, Oui, effectivement. je reste proche des militants, proche Sauf que des cadres je veux du dire, quand je parti dis vous et avez pris proche vos des... marques, c'est que maintenant vous êtes plus décontracté, vous avez les mots viennent aisément, vous ne réfléchissez pas trop à ce que, parce que vous savez déjà les conséquences et vous les avez prévues. Avant c'était une parenthèse, hein, on passe. Monsieur Pépé, parlons d'actualité UGDD. D'accord. Comment allez-vous à l'UGDD? Ben, je vais bien, je me porte très bien et le parti aussi se porte très bien. Oui, justement, parce que et- après on a vu la convention, hein, ça nous a dit le parti se portait très bien. Cette Absolument. convention, c'était pour aller à la présidentielle. C'était pour aller à la présidence, c'était pour faire le congrès, c'est-à-dire mettre en place les instances nationales du parti, le bureau politique national, les coordinations régionales, Oui. et puis le bureau national des jeunes, et puis le bureau national des femmes. D'accord. Maintenant, au cours du même congrès, les délégués, les membres du congrès ont décidé Oui. de m'investir comme candidat du parti aux élections présidentielles du 18 octobre. D'accord. Et ce que j'ai accueilli avec satisfaction. D'ailleurs, le parti se préparait à ça. Oui. Et on avait déjà commandé tout ce qui est logistique, t-shirt, tout Oui. ce qui est banderole, tout ce qui est affiche. Oui. Et on avait préparé aussi tout ce qui est mobilisation de ressources financières. Vous pour étiez être vraiment candidat. prêt. On était prêt. Malheureusement, vous n'êtes pas allé à la présidentielle. Oui, il faut rappeler que l'UGDD est à l'initiative avec l'UPG Oui, de la de création M. Jacques Bonimi, de M. Jacques l'ancien Bonimi, parti de de Jean-Marie Doré. exactement, de la Oui. création d'une initiative, de la coalition qu'on appelle UNAD, Union nationale pour l'alternance et la démocratie. Donc l'objectif, c'était de coaliser, d'unifier les forces de plusieurs formations politiques, ONG et associations, en vue De la Guinée forestière, notamment. Pas du tout. Surtout. Le coordinateur s'appelle Alpha Mandi Souma. D'accord. Il est ancien ministre des Mines et ancien directeur de cabinet du général Lansana Conté. Ok. Il dirige un parti politique, il est originaire de Bofa, il dirige un parti politique qui est de la Basse-Côte. D'accord. Donc ce n'était pas que... Il y a aussi la troisième dynamique dans la même coalition du jeune Moudita Babari qui est enfin... Donc c'est une coalition qui appartient à tous les Guinéens. Donc, qui se voyait en tout cas capable d'aller au deuxième tour de ces élections-là. Donc, c'est pourquoi, fort de ça, les militants m'ont investi. Mais la coalition avait pour objectif de présenter qu'une seule candidature commune. Et donc, ma candidature avait émergé, tout comme la candidature du doyen Dr Edouard Zoutomo Bogomo, celui dont la candidature a été refusée par injustice. On ne sait même pas pourquoi. Hein? On ne sait pas On dit qu'il ne se portait pas bien.
Article 42. Ils ne l'ont pas dit. Ah oui, ils ne l'ont pas dit, effectivement. Ils ne mais l'ont c'est ce pas que c'est dit, dit, ils ouais. ont dit selon l'article 42. Mais c'est quelqu'un, comme il le dit, qui se porte très bien comme Comme une une pomme. pomme. C'est ce qu'il Ah ouais, dit. c'est son Et expression. c'est son expression. Et le connaissant, j'ai de l'expérience quand même dans cette procédure de candidature aux élections présidentielles. D'accord. On l'a fait de même en 2015 pour le président. On va venir juste à ce sujet, mais j'aimerais qu'on aille sur un autre pan. On va mettre le pied dans le plat. Oui, allez-y. En voulant aller à cette présidentielle, vous avez trahi le FNDC, non? Pas du tout. Si. Pas Vous du auriez tout. pu faire partie des partis exclus du FNDC. Pas du tout. Alors, expliquez-nous, on veut écouter vos arguments, pas du vous aussi. tout. Si ce n'est pas les mêmes arguments que l'UFDG, le PADES, et ainsi de suite. Ce n'est pas les mêmes arguments. Je pense que le président Kaba du PADES avait vu juste. Ah. Pourquoi? Parce que il faut, en étant dans un cadre conventionnel, il faut réfléchir, n'est-ce pas, out of the box. Il faut réfléchir en dehors de ce cadre du FNDC. Oui. Alors, en dehors de la boîte. Exactement. Moi, En dehors de ce qui existe. Je suis allé en Guinée forestière pour faire 4 semaines de contact avec les militants, avec les fédérations, avec les sections. Ouais. Alors, toutes les fédérations et les sections que j'ai rencontrées là-bas m'ont dit, Monsieur le Président, cette fois-ci, participons aux élections. Ne faisons pas n'appliquons pas la même stratégie que le 22 mars. Alors, ça, ce sont les militants. Et vous, personnellement? Personnellement, j'ai compris et j'ai décidé effectivement qu'il fallait cette fois-ci prendre le professeur Alpha Condé dans son propre piège, c'est-à-dire participer aux élections, puisque quand vous allez dans les quartiers, la grande majorité des Guinéens, vous n'avez pas besoin même de faire un sondage, ils sont contre le 3e mandat. Donc pour moi, c'est une opportunité pour les partis politiques qui sont créés pour conquérir le pouvoir par les vous regrettez pour avoir le pouvoir. N'avoir pas participé aux dernières législatives. On ne regrette pas, ce n'était pas le même contexte. Ce n'était pas le même contexte. Je vous explique pourquoi ce n'était pas le même contexte. Arguments ce n'était pas le même contexte. Non, c'est un regret pour vous. Vous auriez pu participer à cette élection, à ces élections législatives-là. Peut-être que vous seriez devenu député aujourd'hui. On n'a pas refusé de participer. Vous avez posé des conditions inacceptables pour la mouvance présidentielle. Nous avions demandé que le fichier électoral soit revu et soit conforme au code électoral guinéen, soit un peu qui ressemble aux standards de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'ils ont refusé. Après, à la dernière minute, ils ont donné raison à l'opposition pour dire que oui, le fichier électoral n'est pas bon et donc il fallait exclure 2 400 000 électeurs. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Oui. Alors, on s'attendait, nous, à déposer vos candidatures. Exactement. On s'attendait, puisqu'on nous a donné raison, il a refusé. Ils ont catégoriquement refusé. Donc, ils nous ont exclus. Donc c'est un regret pour vous d'avoir pas participé à ces législatives. Vous auriez aimé participer, président, le peuple, comme tous les autres. Absolument. Mais le peuple se souviendra. Vous seriez député aujourd'hui. Le peuple se souviendra. Avec un peu plus de pouvoir politique. Le peuple se souvient, même en tant que président de l'UGDD, j'ai le pouvoir, puisque j'ai des militants, je parle au nom en tant que président de l'UGDD, vous avez le pouvoir que sur les militants de l'UGDD. Mais si vous étiez député, c'est un peu plus différent. Oui, mais vous avez vu, ce qu'ils ont voulu faire, c'est ce qu'ils font. Ils ont mis une assemblée monocolore. Vous auriez pu essayer, si vous aviez participé, vous auriez pu remplacer quelqu'un de la mouvance présidentielle, qui sait? Certainement, puisque nous étions sûrs en tout cas d'avoir plusieurs députés. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, donc c'est un regret. Donc, vous n'allez pas nier que c'est un regret, président, finalement. Non, nous ne regrettons pas, pour vous dire la vérité. Écoutez, il y a président. Il y a plusieurs centaines, n'est-ce pas, de personnes qui sont mortes à cause, n'est-ce pas, des élections libres, inclusives et transparentes. Il y a plusieurs personnes qui ont été kidnappées. Il y en a qui sont encore en prison à Cancan, à Conakry. Il y en a jusque maintenant qui sont kidnappés. Alors, il fallait au moins respecter, n'est-ce pas, la mémoire de ceux-ci. Il fallait respecter... En n'ayant pas ces élections. Non. En exigeant que les élections soient... Ils ont tenté de le faire à la fin. Mais vous n'étiez plus là. On n'était plus là. Déjà il vous a eu, le président. Absolument. Il est très malin. Absolument. Il est très malin. Il est dans votre futur, quoi. C'est un homme politique. Oui, évidemment. Il ne fait que ça. Il n'a fait que ça pendant 40 ans et les Guinéens l'ont découvert. Il est en avance sur vous. Non, l'opposition a compris. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons participé à ces élections. Vous comprenez toujours en retard, monsieur le président. Non, pas du tout. Vous comprenez toujours en retard. C'est comme avec cette présidentielle. Quand nous allons élire le futur président de la République, qui viendra des rangs de l'opposition, toutes ces questions, je suis convaincu, l'opposition n'a jamais été déterminée
déterminés pour gagner une élection en Guinée. L'opposition n'a jamais été aussi organisée. Et le peuple de Guinée n'a jamais été convaincu que ces élections à venir, ce sont des élections, n'est-ce pas, de l'amour contre de la haine. Ce sont des élections de la continuité dans la gabégie. Comment je vous entends? Quand je vous entends parler comme ça, je vous admire même, parce que je sais que vous parlez avec conviction. Je sais que vous le ressentez. Et ces élections-là, mais je sais que vous parlez aussi avec naïveté. Parce que vous voyez, il y a des aspects que vous n'avez pas pris en compte. On a pris il y a des gros de l'opposition, comme l'UFR par exemple, qui refusent de participer à la présidentielle, on ne sait pas pour quelle raison, en dehors de la raison que tout le monde évoque, mais qui refusent de donner des consignes de vote. Ils demandent à tout le monde et ils disent même, ceux qui n'ont pas participé à cette élection, qu'ils vont continuer à décourager les uns et les autres à aller voter. Donc ça veut dire qu'ils vont créer beaucoup d'abstention. Non, je pense que les candidats de l'opposition les candidats de l'opposition sont en train de continuer à convaincre les autres leaders politiques de la nécessité du changement en République de Guinée. Puisque pour obtenir l'alternance, il y a deux voies. Il y a la voie populaire, comme ça s'est passé au Burkina Faso, comme ça s'est passé au Mali, et puis il y a la voie des urnes. Et nous pensons que le peuple de Guinée a énormément marché. Le peuple de Guinée, les militants sont plus ou moins fatigués, pour vous dire la vérité, c'est ce qu'ils disent. Donc ils veulent sanctionner, n'est-ce pas, ce pouvoir, ce régime-là dans les urnes. C'est ce qu'ils disent. Pour moi, il faut rester sur les deux tableaux. Il faut continuer à mettre la pression. Je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf qu'ils n'ont pas totalement tort, ceux qui ont refusé de participer à cette élection. Je prends le plus gros, l'UFR par exemple. Je prends d'autres partis politiques qui aimeraient participer, mais qui, à cause du fichier et du contexte politique, ils n'ont pas voulu participer. Même si certains ne disent pas tout, mais je suis en train de dire que lorsque vous prenez le fichier, ce n'est pas un fichier aujourd'hui crédible pour l'opposition, vous le dénoncez tout le temps. Lorsqu'on prend les conditions d'organisation de ces élections, c'est inacceptable pour l'opposition. Donc il y a beaucoup d'éléments qui favorisent le camp présidentiel. Donc tout laisse à croire que la mouvance présidentielle qui a rapporté, je vous le dis, plus de 1 600 000 voix aux élections législatives, tout porte à croire que cette fois, ils vont faire plus à la présidentielle. Si vous regardez les élections locales de février 2018, vous vous rendez compte que la mouvance présidentielle, si ce n'est pas la fraude électorale, ils sont minoritaires en République. Et cela s'ajoute un facteur, le facteur de troisième mandat. Mais ceux qui ne veulent pas venir justement réduire cette fraude. Les populations guinéennes, on sait que la mouvance détient quasiment tous les leviers de ces élections. Mais le peuple de Guinée détient un seul levier, c'est son bulletin de vote. Et les enquêtes, n'est-ce pas, les opinions disent que pratiquement 70% sont contre. Je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que ce levier dont vous parlez est contrôlé par la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, le bulletin de vote ne signifie absolument plus grand-chose dans cette élection. C'est ce que les autres ont dénoncé. Attendez, parce que vous voyez... Voilà ce qui va se passer. L'opposition, le fichier est la base du bulletin électoral. Tout à fait. Maintenant, ce fichier-là est déjà contesté. On pense d'ailleurs que c'est un fichier favorable à la mouvance présidentielle. C'est le premier élément de fraude dont pourrait se servir le camp présidentiel pour le faire. C'est pourquoi d'autres ne sont pas partis. On est d'accord. Alors vous voyez que pour faire le courage des urnes. Mais justement, je vais vous dire techniquement comment ça s'est fait. Allez-y. À supposer, par exemple, qu'ils ont dit Mandiana, il y a plus de 200 000 électeurs. D'accord? Et que l'opposition ne soit pas présente, d'accord? L'opposition ne soit pas présente, au moins 2, 3 délégués dans ces bureaux de vote. Alors, ils vont tout simplement faire ce qu'on appelle le bourrage. À supposer que ce soit 50 personnes qui se présentent dans un bureau de vote, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent après que c'est 200 personnes qui sont venues voter. Mais ça, c'est ce que l'opposition a commis comme erreur dans le passé. Cette fois-ci, les gens sont déterminés à ce qu'il y ait 3, 4 représentants dans chaque bureau de vote, de façon à s'opposer à toute tentative. Pratiquement, ça a été comme ça, monsieur. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en retard. Regardez. Il y a des localités. Il y a des localités. À la présidentielle 2010, le président Alpha Condé n'était pas président. Mais vous voyez comment ça s'est passé le deuxième tour. Et Cellou Dalein a eu du mal à accepter le résultat du deuxième tour, vous le savez. Je le sais. Il dit à cause du contexte, il accepte, mais la victoire de l'UFDG n'a été que différée, mais ils acceptent en attendant 2015. Ça ne sera plus le cas. Vous avez vu le coup KO de 2015? Non, je vous dis ça. Vous étiez étonné, non? Oui. Vous vous y attendiez pas. C'est pourquoi je vous dis que ça ne sera plus le cas. Près de 52%, monsieur Abba, avec le même fichier. Cette fois-ci, c'est pire. Cette fois-ci, on ne parle plus de coup KO. Vous savez, on parle de quoi? On parle de coup crise
Un coup triste, ce n'est même plus un coup KO. Je pense Ils qu'ils seront surpris. D'accord. Ils seront surpris. Parce que l'opposition n'acceptera pas que ces délégués dans les bureaux de vote soient ligotés, frappés et expulsés dans ces bureaux de vote. On fera tout, on se donnera les moyens de notre politique de façon à ce qu'on puisse rassembler toutes les preuves possibles pour mettre à nu que le pouvoir actuel a perdu dans les urnes. C'est ça qu'il faudra noter. Maintenant, naturellement, ils ont les forces de l'ordre. Ils ont les forces de l'ordre, même sans être candidats. Vous travaillez à faire perdre la mouvance présidentielle. Même sans être candidat, nous allons travailler de façon à faire perdre la mouvance présidentielle. Nous allons demander un tout petit peu en arrière pour aborder le sujet maintenant. Vous n'avez pas été candidat parce que vous avez voulu céder la place à une coalition, c'est ça? À un autre parti politique. Exactement. Pourquoi? Exactement. Et souvenez-vous que l'UGDD était candidat en 2015. Oui. Et l'UDRP du doyen Zoutomou avait, n'est-ce pas, supporté la candidature de feu Georges Gandhi Farguet Tunkara. Oui. Et donc, on s'est trouvé dans la même équation cette année, en étant un aîné. Alors, les uns et les autres, nos militants de la diaspora, nos militants de l'intérieur du pays, certains cadres au cadre du parti, nous ont demandé de le laisser être le seul candidat. Il a déposé sa candidature au nom de l'UDRP-UGDD. Vous pouvez lui poser. Il a déposé la candidature au nom de UGDD, UDRP et Alliés. Donc, sa candidature était en ce nom-là à la Cour constitutionnelle. J'y étais d'ailleurs le jour où il déposait sa candidature. Vous avez laissé la place à un aîné. Donc, la candidature a été invalidée. Invalidée. Vous êtes senti encore une fois naïf, vous auriez pu ne pas le faire? Moi, je pense que le pouvoir est dans l'optique, n'est-ce pas, d'écarter de potentiels rivaux, n'est-ce pas, pour malheureusement se faire de la place. Mais ça n'aura pas le cas parce que, messieurs, le candidat qui a été... C'est comme si vous soutenez, sans vous interrompre, c'est comme si vous soutenez l'argument que développe Dr Zoutomou, à dire non, le pouvoir sait que vers la forêt est un levier lui permettant de réaliser sa fraude et d'avoir son troisième mandat. Le pouvoir sait qu'Alpha Condé, notamment, sait que je suis un obstacle, donc en Guinée forestière, je suis un obstacle à son projet de troisième mandat, donc il m'a éliminé. Sa candidature était quand même soutenue par beaucoup d'associations de la diaspora, des gens de cette région-là. Mais sa candidature était aussi soutenue par des gens, comme je vous dis, dans notre coalition, par des gens de la Basse-Côte, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée. Mais chaque formation politique travaille pour avoir un bastion. Et il reconnaît que... Je suis d'accord avec vous, sauf que l'argument là, c'est trop facile pour nous. Ce que je lui ai dit en même temps, je lui ai dit c'est trop facile vu de cette manière-là. C'est certainement facile, mais pourquoi on peut éliminer un candidat? Parce que tout simplement, il a été candidat. Non, si la Cour constitutionnelle, peut-être si c'était vous, on n'aurait pas parlé de problème de santé ou de nationalité ou quelque chose de ce genre. Ils n'ont parlé ni de problème de nationalité, ni de problème de santé. Ils ont évoqué l'article 42. Et quand on est l'article 42, évoque trois situations. C'est soit il a un problème de nationalité, soit il a un problème de santé ou autre, un problème de droit civique. Et on ne sait pas, lui, il dit qu'il les a. Moi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas motivé. Donc, ils ont fait allusion à cet article. J'ai personnellement regardé ces dossiers. Ces dossiers étaient conformes. J'ai personnellement assisté au déroulement à tout le processus du dépôt de candidature. J'ai de l'expérience dans ce domaine-là. Tout s'était bien passé. Vous pensez que si c'était vous, on vous aurait éliminé aussi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque ce n'était pas moi. Mais je sais quand même il a plus de poids que vous, Dr Zoutomou? Parce que vous voyez, pour nous, vous dirigez un parti plus populaire que le parti du Dr Zoutomou. Vous avez plus d'expérience politique pour nous sur le terrain. Je veux parler de l'UGDD, je parle peu de vous. Donc pour nous, vous êtes mieux connu que Dr Zoutomou. Alors est-ce que si c'était vous, on vous aurait éliminé, vous devriez le savoir, non? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas été candidat. Si c'était vous, dans l'hypothèse où ce serait vous, on aurait
si c'est dans les mêmes conditions, hein, si ma candidature, d'accord, créait, d'accord, cette ferveur, n'est-ce pas, en Guinée forestière, hein, que le Non, vous pouvoir, croyez n'est-ce que votre pas, candidature n'allait pas créer de ferveur? Monsieur, vous étiez prêt déjà, non? absolument, Ça absolument, aurait créé j'étais les mêmes prêt, ferveurs. Alors pourquoi vous voulez absolument. me faire des contours sans répondre Non, directement au président je Rabat? ne fais pas de Alors, contour. vous étiez un candidat Je dis idéal. Même, certainement, certainement. certainement ma J'ai envie de candidature, savoir juste est-ce que c'est ma un système candidature qui pouvait aurait éjecter peut-être, toute personne arrivée dans les conditions de Dr Zoutomou. absolument, absolument, ma Donc, on vous aurait candidature, refusé, vous aussi. je me dis que certainement, hein, le pouvoir aurait aussi éliminé Pépé Francis Saba. Certainement. Maintenant que votre candidat est éliminé, hein, UGDD n'est pas candidat, UDRP n'est pas candidat, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire finalement? Alors, nous avons ouvert des consultations à l'interne, au niveau de toutes les fédérations, au niveau de toutes les coordinations et au sein du bureau politique national, et même dans notre coalition du NAD. Et tout le monde est d'accord pour participer aux élections. La grande majorité, en tout cas, hein, il y a certains qui, puisque c'est quand même une cinquantaine de fédérations, il y a certains qui ne sont pas favorables, mais la grande majorité, plus de 80%, n'est-ce pas, de ceux des fédérations, veulent, n'est-ce pas, barrer le chemin au troisième mandat. Ils veulent voter pour l'alternance. Donc ça veut dire que vous ne serez pas, vous n'êtes pas candidat, c'est vrai, mais vous êtes un faiseur de roi parce que vous pouvez donner des consignes, des votes en faveur des candidats de l'opposition. Absolument. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, si Alpha Condé avec le RPG Arc-en-Ciel arrivé au deuxième tour, avec l'UFDG contre l'UFDG, donc de Cellou Dalein Diallo, le choix est facile. C'est clair. C'est l'UFDG. Vous soutenez l'UFDG? Nous soutiendrons l'alternance. Mais avant le deuxième tour, puisque le coup KO est possible, maintenant là, vous soutenez qui? Qui est votre meilleur candidat parmi les 12? Parmi les 12 candidats. Parmi les 11, parce qu'Alpha Condé est déjà exclu. Exactement, hors de question. Il y a 3 candidats qui nous ont rencontrés. 3 candidats. Oui. Il y a l'UFDG, il y a de Cellou Dalein Diallo, il y a Ousmane Doré, d'accord. Et il y a mon ami honorable Abdoulaye Kourouma, qui est aussi de la Guinée forestière. Exactement, qui nous ont contactés et qui veulent qu'on travaille avec eux. On a étudié tous les dossiers, nous avons communiqué ces candidatures-là comment on appelle, aux fédérations. Et la grande tendance, en tout cas, en attendant que le bureau politique se réunisse demain, samedi, en attendant le bureau politique conclue tout, la grande tendance, c'est que les gens sont d'accord pour voter pour un de ces 3 candidats-là. Un de ces 3 candidats, vous n'avez rien dit, le président. Vous savez, cette réponse politique, moi, ça passe pas chez moi. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez pris vos marques en politique. Maintenant, vous avez tellement de politiquement correct dans votre langage que je vais insister à dire, parmi les 3 partis, vous allez soutenir qui? Parce que vous n'allez pas soutenir les 3 en même temps. Pas du tout. Donc, pour éviter un coup KO, vous allez soutenir qui? Si vous étiez le véritable faiseur de roi, c'est-à-dire votre consigne est déterminante. Pas vous, Non, parce que pour le moment... D'accord, votre voix, vous êtes le président, votre voix elle est prépondérante. Absolument. Vous soutenez? Moi, je voterai pour le candidat avec lequel nous nous sommes toujours battus, que ce soit au sein du FNDC ou au sein de l'opposition. Ça, c'est l'UFDG, à laquelle j'ai appartenu. Donc, vous partez de l'UFDG. Absolument. Donc, l'UGDD va voter l'UFDG. Vous allez me dire en attendant la base. Mais on le sait, président, vous avez de l'influence dedans. Vous n'êtes pas n'importe qui non plus au niveau du UGDD, vous êtes le président. C'est très difficile, même si je reconnais des pratiques démocratiques et républicaines. Je le témoigne au sein de l'UGDD parce que je suis le parti depuis un certain temps et je sais qu'il y a beaucoup de liberté. J'ai fait un peu de la publicité pour... Oui, quand c'est vrai, tu le dis. Parce que le premier président de l'UGDD était le président du Congrès. Effectivement. Le 5 et le 6. Voilà. Et c'est lui qui a suivi tous les C'est en vertu de cela que je dis peut-être que j'ai laissé des côtés. Non, nous allons, même au sein de l'autre formation politique, donc je voulais dire que les gens ils sont indépendants au sein de l'UGDD, même si je le sais, mais vous êtes influent. Je sais que le président il est influent. Si vous avez parlé en tout cas, j'ai la confiance des cadres et des militants. De l'UFDG, c'est que l'UGDD va supporter l'UFDG, c'est sûr. Espérons que toutes les voix conviennent à si on venait vers vous, le RPG Arc-en-Ciel, écoutez, je sais que depuis 10 ans, ça a été.
mais on s'engage à travailler avec vous. Vous connaissez Domani Doré et Papa Poli, c'est des gars qui sont en train de grignoter dans vos électorats vers la forêt et puis tout ça. En plus, on a Teliano de ce côté et ainsi de suite. Ils viennent vers vous pour vous demander cette fois-ci à ce que véritablement vous posez vos conditions acceptables, entre guillemets, et demandez votre soutien. Vous allez faire quoi? Je vais vous dire franchement quelque chose. Vas-y. Les militants de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, dans leur écrasante majorité, d'ailleurs les populations à la base que j'ai rencontrées, ne veulent pas un deal de ce genre. Ou vous perdez complètement votre crédibilité et vous n'avez plus, vous ne pouvez plus mobiliser même 100 personnes, comme les gens qui sont avec lui, qui font de la mamaya, mais derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, parce qu'ils ne peuvent pas. S'ils ne donnent pas 100 000 par militant, ces gens-là ne se déplaceront jamais. Aujourd'hui, c'est peine perdue, il n'y a aucune possibilité qu'il lui jette. On ne peut pas fermer 100% toutes les portes. Pourquoi? C'est ce que vous Parce semblez que faire. nous sommes... Non, mais je vous dis la tendance. Oui, c'est la tendance. En même temps, vous voyez cette tendance, tout le monde l'évoque. Quand je vous demande de me donner des chiffres, parce que vous parlez de tendance, vous n'allez pas me donner de chiffres. Ça veut dire que vous parlez de tendance avec vos militants. D'accord, moi je vous l'accorde. Mais sinon, c'est ce que c'est l'écrasante majorité des Comment vous pourrez savoir que l'écrasante majorité ne le veut pas si vous n'avez pas fait de sondage? Il y a des fédérations, des fédérations qui pensent à un moment donné qu'il faut participer à la gestion du pouvoir. Je ne vais pas vous le cacher. Oui. Mais c'est la minorité. Mais c'est la minorité. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, parce que chaque jour a ses réalités. Cela veut dire que si un jour, ces mêmes militants, on disait, Monsieur le Président, hein, nous pensons que nous devons prendre un nouvel élan. Nous devons regarder autrement la politique guinéenne. C'est ce que je vous disais. Il ne faut pas rester dans un cadre fermé. Il faut réfléchir de façon à ce que vous puissiez préparer l'avenir. D'accord. Et donc, si ce moment-là arrive, mais pourquoi pas, hein, l'Union guinéenne pour la démocratie sera ouverte à discuter avec tout le monde. Ça a d'ailleurs été le cas. D'accord. Si c'est pour vous chipper vos cadres, comme ils l'ont fait la dernière fois avec Pakoli et tout ça, ça aussi c'est possible. Oui, bon, absolument. Non, l'UGDD est notre maison commune. Il y a des gens qui sont partis pour rejoindre l'URPG Arc-en-Ciel. On a des cadres qui sont ambassadeurs, des anciens, il y a d'autres qui sont députés. Nous restons toujours frères, nous restons amis. Et ils pensent que nous sommes en train de faire un combat noble, un combat pour la République. Et ils sont conscients qu'ils ont pris un autre chemin, mais nous restons toujours, nous avons des relations conviviales. À la fin, aujourd'hui, pourquoi ne faudrait-il pas voter pour le candidat Alpha Condé, puisque vous y travaillez? Alors, pour moi, c'est pour plusieurs raisons. Le bilan socio-économique est extrêmement catastrophique. La gestion du pays a été si sectaire qu'on ne peut pratiquement aujourd'hui pas parler de nation guinéenne. On parle plutôt de Pearl, de Kissi, de Kpele, ainsi de suite. Il y a énormément... La loi a été mise de côté. La justice, c'est du deux poids, deux mesures. Hein? Si c'est des militants de l'opposition, ils sont jugés avec une telle célérité que vous pensez que nous avons une meilleure justice. Mais si c'est les militants de la mouvance, vous vous rendrez compte que... Donc, il faut une rupture totale. Il faut une rupture. Et puis, il faut que la Guinée puisse connaître ce qu'on appelle l'alternance. C'est l'un des piliers de la démocratie. C'est ce qui favorise, n'est-ce pas, l'émulation. Quand un président arrive pour faire un mandat, 2 mandats, il quitte. L'autre président qui arrive, il sait que si son parti ne travaille pas, d'accord, le peuple ne va pas voter pour lui. Il y a des exemples dans la sous-région. Même si des gens vous diront que ce n'est pas seulement... Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas l'alternance, mais ces pays-là se développent. Mais ces pays ont des bases démocratiques solides, de façon à ce que les citoyens puissent s'exprimer de façon libre et choisir leur président. Je pense que l'un des problèmes de la Guinée, c'est ce problème d'alternance. En 1984, la Guinée n'a pas connu d'alternance. En 2000, après la mort du général Lansana Conté, en 2008, la Guinée n'a pas connu d'alternance. Et je pense que c'est pourquoi tous les leaders politiques, la société civile, les syndicats, ils se sont retrouvés, ils ont fait une constitution pour essayer de résoudre ce problème d'alternance de la République de Guinée, qui freine le développement du pays, qui freine fondamentalement le développement du pays. Alors, en disant, à l'article 27 de notre ancienne constitution, que nul ne peut faire plus de 2 mandats.
Et en aucun cas. Cela veut dire que même aujourd'hui, si la primauté était donnée à nos lois, la Cour constitutionnelle ne devait pas accepter la candidature du professeur Alpha Condé. Vous avez Parce peur que d'Alpha pour moi, Condé, vous avez peur de battre Alpha Condé. Pas du tout. Si, Ce si, n'est si. pas la peur. Vous avez peur de ne pas pouvoir battre Alpha Condé. Vous avez peur de lui. Parce qu'on qu'en ne fait, parle- vous dites mais parce qu'il Alpha n'est Condé, plus troisième mandat, Alpha Condé. populaire. Non, en même temps, Il je n'est ne sais plus pas. populaire. Vous avez peur de. Il ne Vous avez compte peur que de lui sur la fraude véritablement. électorale. Regardez, Oui, regardez le fichier électoral. Tout le monde devrait participer à construire un système qui empêchait les fraudes. Exactement. Ben Et justement, c'est ce que qui nous sommes n'existe en pas. train Donc, de faire. est-ce que c'est la faute d'Alpha Condé? Je vais vous donner Tout le monde est solution. coupable, surtout vous les politiques de Tout le monde l'opposition n'est pas d'abord. coupable. Si. Moi, je vous Tout le dis, monde est coupable. à la place du professeur Alpha Condé, Vous ce n'êtes que pas à sa j'aurais place, fait monsieur en Yaba. tant que- Lui, il est en que train de faire démocrate. ce qu'il a fait. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, il faut que vous, les politiques de l'opposition, vous arrêtez de dire Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Il faut parler Il n'est du pas système. seul. Alpha Condé, Mais surtout lui. Si il n'est aujourd'hui pas on seul. enlève Alpha Condé dans il est votre discours, il est avec ses acolytes. ah ben, Il est ces avec acolytes, ses justement, ministres. tu vas Il me est dire. avec ses Qui conseillers. étaient parfois, C'est qui il est avec des étaient tantôt préfets. à l'opposition, qui sont arrivés, mais c'est Alpha Condé le problème, vous êtes en train de dire. Mais c'est un système. C'est le système-là qui n'est pas bon. Mais justement, c'est ce c'est ce système qu'il faut faut lutter combattre. contre ce système donc. Mais Vous savez, nous- même Alpha Condé au nous pouvoir, fait- on peut nous lutter fait- contre le système. Oui, mais nous faisons des bonnes propositions. La proposition Ça ne est suffit toute pas, simple. il faut les imposer. La proposition, on ne peut pas imposer. C'est dans le dialogue, hein, c'est dans un dialogue ouvert, un cordial, des gens qui ont le souci Vous savez, de on peut l'avenir. imposer de sans leur pays, violence, que ça- hein. Je vous donne un exemple. Alors, pour sortir de ce cercle vicieux de contestation des fichiers électoraux, Oui. il y a des pays qui ont réussi à dépasser ça, à avoir un état civil, un fichier d'état civil. La Guinée a la possibilité de faire un recensement biométrique de toute la population guinéenne, Je suis d'accord. de façon à extraire Oui. les gens qui ont l'âge de voter. Oui. Et comme ça, ce fichier-là sera disponible et on ne fera qu'extraire les morts et puis D'accord. ajouter les naissances. Oui. Et comme ça, chaque année, c'est plus facile. L'argent a peur du bruit. Hein, c'est un langage assez commun. Tant qu'il y a des manifestations, tant qu'il y a des bruits politiques, Oui. le pays est un pays à risque. Et quand un pays est un pays à risque, ça décourage l'arrivée des investisseurs. La Guinée doit sortir de ce cercle-là. La Guinée, on aurait peut-être atteint un 6 milliards, un 10 milliards de chiffre d'affaires de PNB. Mais aujourd'hui, la Guinée ne mobilise qu'annuellement environ 3 milliards. Si vous êtes à Alors, l'extérieur je pense aujourd'hui, au que c'est- Sénégal, Mali, quelque part, serez-vous fier d'être un politique guinéen? Je pense aujourd'hui, Attention. il est très difficile. Il est très difficile de dire qu'on est fier. Mais quand même, en Guinée, il y a des gens qui font la fierté. L'exemple de la société, des Pourtant, jeunes ma de la question est simple, société Monsieur le civile. Président, à l'extérieur, est-ce que vous êtes fier d'être un politique guinéen? À l'extérieur, je ne suis pas Oui. à l'extérieur. Mais je vous dis, mais Je suis vous pas partez à à l'extérieur, l'extérieur. vous êtes président de parti politique, vous avez des fédérations à l'extérieur, non? Bien sûr. Est-ce que vous êtes fier d'être un politique guinéen? Oui. En tout cas, pour Monsieur le le moment, Président. les militants sont fiers Monsieur le Président, de leur vous voyez, président. vous êtes Ils sont tellement rodé fiers maintenant. de Est-ce que leur vous êtes président. fier d'être un politique guinéen? Absolument. Ben, Sinon, je vous n'aurais absolument pas. Alors pourquoi vous ne me dites pas en une phrase, oui, je suis abandonné. fier et avec conviction, Oui, Monsieur le je suis Président? fier de faire de la politique et je le fais avec conviction. C'est Non, pour non, cela que d'être j'ai appelé laissé un mon politique travail. guinéen parmi vos confrères. Je sais que vous êtes d'obédience libérale, c'est ça, non? Absolument. Alors, Je suis s'il y a une libéral. réunion des libéraux dans le monde, vous vous rencontrez, vous serez fier d'être un politique guinéen, c'est de ça que je parle. Absolument. Mais N'est-ce pas? mais aujourd'hui, on n'est pas fier de la Guinée dans son ensemble. Je n'ai pas fier Dans de la son Guinée, ensemble. d'accord, Et Monsieur le Président. ceux qui ont mis la Je- Guinée à la risée du monde sont ceux qui sont au pouvoir. Ce sont des socialistes. Ce sont des socialistes. Partout, Faut ils pas sont décourager. comme ça. Ce sont des Vous êtes de socialistes. toutes les façons opposés, les deux Oui. courants. Mais on dit même qu'Alpha Condé, il n'est pas socialiste, hein, parce qu'il a un modèle, il a un premier ministre libéral, et puis tout ça, il peut pas Exactement. voir. De toutes les façons. Exactement. C'est la fin de cette émission, Monsieur le Président. Merci de nous l'avoir accordé. Mais vous avez encore 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi, comme à l'accoutumée. Je vous ai souvent interrompu. Maintenant, vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez, quand vous voulez, et à qui vous voulez. C'est le moment de la carte blanche. Eh ben, c'est de dire à tous les militants de l'UGDD grand merci. Merci de m'avoir fait confiance en m'élisant comme président et en m'investissant comme candidat. Et nous ne sommes pas candidats en tant que UGDD à ces élections présidentielles, mais les larges consultations que nous avons effectuées disent que nous devons faire campagne, nous devons amener tous les militants et sympathisants du parti à voter pour l'alternance.
Donc mobilisez-vous, retirez vos cartes électeurs et faites le porte-à-porte. Assurez-vous, dormez devant les bureaux de vote que cette fois-ci, on a tiré les leçons du passé. On ne laissera pas la fraude électorale influencer, n'est-ce pas, le vote massif contre le troisième mandat, contre la médiocrité, contre la corruption, contre l'enrichissement illicite. Pépé Francis Abba, il est le président du Parti guinéen pour la démocratie et le développement, IGDD. Il était notre invité droit dans les yeux, encore une fois. Merci, Monsieur le Président, pour l'interview. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je souhaite que vous ayez l'alternance parce qu'en vous entendant parler, je sais que vous parlez avec conviction. Vous parlez avec conviction, même s'il y a un peu plus de langage politique dans ce que vous êtes en train de l'apprendre. Après tout, vous êtes politique, non? Tout à fait. Derrière les caméras, il y avait Alex Silla et Mamadou Ali Ouba. À la réalisation au montage, Alassane Diallo. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.